À quoi est-ce que tu penses? Vous vous demandez pourquoi votre vie est toujours la même? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas répondu? J'ai prié et prié, mais rien ne semble changer. Parfois, on dirait qu'il n'y a pas de Dieu. C'est ce que tu as en tête? Avez-vous commencé à douter que Dieu se soucie vraiment de vous? Êtes-vous fatigué d'attendre que Dieu vous bénisse? Avez-vous commencé à voir les promesses de Dieu comme quelque chose qui n'est pas réel? Écoutez, il y a quelque chose que je veux vous dire maintenant, Dieu n'est pas un homme, donc il ne ment pas. Il n'est pas humain, donc il ne change pas d'avis. A-t-il déjà parlé et omis d'agir? A-t-il déjà promis et ne l'a-t-il jamais tenu? Nombre 23 verset 19. Dieu ne déçoit pas. Si vous pensez que c'est un mensonge, demandez à Abraham et Sarah, Anna, Job, Noah, Élisabeth et Zacharie, Esther et tant d'autres. Ils vous le diront. Ne vous inquiétez pas que le temps soit écoulé ou que vous pensiez que vous manquez de temps. Si Dieu l'a promis, il le fera, et il vous préservera jusqu'au moment où il accomplira sa promesse. Vous avez prié avec persévérance, et maintenant vous attendez patiemment et lui faites confiance pour que cela se réalise. Cette confiance vous assure que lorsque Dieu apportera l'accomplissement de la promesse, il le fera au moment où c'est absolument pour votre bien. Parfois, la raison pour laquelle Dieu tarde, c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Je sais qu'on pense toujours qu'on est prêt. La vérité est qu'il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, et s'il a agi maintenant, l'accomplissement de la promesse en ce moment peut ne pas être dans votre meilleur intérêt, alors il retarde. Être patient. La patience vous donne la capacité de continuer à faire confiance en attendant de voir Dieu réaliser sa promesse dans votre vie. Soyez assurés que Dieu accomplira sa parole et réalisera sa promesse. Eh bien, il est un Dieu juste jaloux. Jaloux, parce qu'il ne peut jamais partager sa gloire avec un autre, il doit donc l'accomplir, afin que vous le reconnaissiez pour ce qu'il est. C'est pourquoi il le fera en son temps, afin que vous ne disiez pas, c'est par mon pouvoir. Je l'appelle aussi un grand je suis parce que sa parole n'ose pas revenir vers lui, elle doit accomplir ce pourquoi il l'a envoyé. Pourquoi, il est grand. Sa grandeur doit être connue de tous les humains. Il est le plus puissant, il veut que vous le sachiez, aucun pouvoir ne peut arrêter ses paroles prononcées. Tant qu'il a parlé, cela doit sûrement arriver. Au lieu de la parole de Dieu de ne pas s'accomplir, le ciel et la terre passeront. Il est prêt à utiliser la pierre pour accomplir sa promesse. Il est prêt à ramener les morts à la vie et à accomplir sa promesse en la personne, tant qu'il l'a attendu. Je veux que vous ayez une petite connaissance de ce grand Dieu. Si vous le connaissez, vous ne vous soucierez pas de l'avenir car il est là pour vous. Maintenant, vous comprenez pourquoi je veux que vous en appreniez davantage sur Dieu afin que lorsque vous réclamerez ses promesses, vous croyez qu'elles ont déjà été accomplies et qu'il en sera ainsi dans votre vie. Ésaïe 49 versets 15 à 16. Une femme peut-elle oublier son enfant allaité, afin de ne pas avoir pitié du fils de son sein? Oui, ils peuvent oublier, mais je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai inscrit sur les paumes de mes mains. Vos murs sont toujours devant moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand vous traverserez les fleuves, ils ne vous submergeront pas. Lorsque vous traverserez le feu, vous ne serez pas brûlés. Les flammes ne vous embraseront pas. Ésaïe 43 verset 2. Vous pouvez voir que Dieu prend tellement soin de vous. Tout en vous le touche. Oubliez le problème. Il s'en chargera. Ésaïe 41 verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main droite et te dit, n'aie pas peur, je t'aiderai. Même si les montagnes sont ébranlées et les collines ébranlées, mon amour indéfectible pour vous ne sera pas ébranlé, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de vous. Ésaïe 54 verset 10. As-tu vu que Dieu ne peut jamais t'oublier? Dans Ésaïe 49 versets 24 à 26. Dieu dit, la proie sera-t-elle prise au puissant, ou le captif légitime sera-t-il délivré? Mais ainsi dit l'Éternel, même les captifs des puissants seront enlevés, et la proie des seront délivrés, car je combattrai celui qui te conteste, et je sauverai tes enfants, et je nourrirai de leur propre chair ceux qui t'oppressent, et ils s'enivreront de leur propre sang, comme de mou. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, je suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob. Dieu t'aime, prend soin de toi et accomplira sa promesse dans ta vie. Il n'est pas un homme qui oublie ce qu'il promet. Arrête de penser il t'a oublié. Arrête d'avoir peur de l'avenir. Ésaïe 54 verset 4. Dis. N'aie pas peur, tu ne seras pas confus. Ne crains pas l'opprobre, tu ne seras pas humilié. Tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Et des rois seront tes nourriciers, et leurs reines tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, car ceux qui m'attendent n'auront pas honte. Ésaïe 49 versets 23 à 26. Si quelqu'un t'attaque, ce ne sera pas moi. Celui qui vous attaquera se rendra. Ésaïe 54, verset 15. Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra, et tu réfuteras toute langue qui t'accuse. Ceci est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ici leur justification de ma part, déclare l'Éternel. Ésaïe 54 verset 17. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre grand ta bouche, et je la remplirai. Psaume 81 verset 10. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Jérémie 32 verset 27.
Si vous donc, qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Matthieu 7 verset 11. Maintenant, commencez à demander à Dieu ce que vous voulez en vous tenant sur ses promesses. Réclamez ses promesses avec louange et action de grâce. Jésus a dit dans Jean 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu ne m'as pas choisi, mais je t'ai choisi et je t'ai établi pour que tu ailles porter du fruit et que ton fruit demeure, afin que tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, il te le donne. Jean 15 verset 16. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel accorde faveur et honneur. Il ne refuse rien de bon à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84 verset 11. En lisant ces versets bibliques sur les promesses de Dieu, revendiquez-les sur votre vie. Libération des dépendances, délivrance du péché et du mal, provision financière, espoir pour la famille et les amis perdus et blessés, surmonter la dépression, récupérer un mariage, une bonne santé, guérir, être libre de la peur et de l'anxiété, la force et bien d'autres sont les bénédictions et dons que Dieu promet de fournir à ceux qui croient en lui. Si vous voulez recevoir ce que le Seigneur a de mieux à offrir, vous devez apprendre à vous attendre patiemment à lui, même lorsque c'est difficile. Beaucoup ne reçoivent pas ce que le Seigneur a de mieux à offrir à cause de l'impatience. Ne sois pas comme ça. Merci et que Dieu te bénisse.